Bonjour à tous! Je me retrouve aujourd'hui pour faire cette fameuse vidéo des livres du printemps que vous m'avez réclamé. Le printemps pour moi c'est une saison que j'adore, donc vous savez que j'adore l'automne, j'adore Noël, mais j'adore aussi le printemps, qui est pour moi la saison vraiment de la... Je sais pas comment vous dire, à la fin de l'hiver j'étais plutôt en hibernation, et au printemps, le soleil, la nature, je renais. Et du coup, mes lectures forcément, j'ai envie de lire des choses un peu plus dans ces thèmes-là, c'est-à-dire sur les thèmes de la nature, du naturalisme, des fleurs, des jardins, voilà, tous ces thèmes un petit peu printaniers, hein, faut le dire, qui sont à la fois légers, à la fois c'est de la fraîcheur, c'est une bouffée d'oxygène, vous voyez, c'est se remplir de belles choses et de thèmes qui font du bien. Et du coup, je vais vous présenter, alors j'ai beaucoup de livres. Franchement, quand je vous avais dit que je voulais faire une vidéo sur ce thème-là, je pensais pas que j'avais autant de livres en fait qui pouvaient rentrer dans cette catégorie. Du coup, j'ai essayé de les classer par catégorie. Du coup, il y aura les livres de jeunesse, les livres un peu plus adultes, les romans, les livres en anglais et ma pile à lire du mois. Alors la toute première catégorie de livres que je voulais vous présenter, donc j'ai fait une catégorie parce qu'en fait j'ai quand même plusieurs livres qui rentrent dedans. C'est la catégorie Béatrix Potter. Je pense que c'est vraiment pour moi l'incarnation du printemps en fait, cette auteure. Tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a illustré, tout ce qu'elle a écrit rentre vraiment dans cette thématique de la nature, de cet amour de la nature. Même elle, c'était quelqu'un de très proche de la nature. Et du coup, j'ai carrément fait une catégorie dédiée. Donc le premier livre que je vais vous présenter d'elle, c'est le grand livre de Béatrix Potter. Donc en fait, c'est l'intégrale de tous ses contes, vous savez, de Peter Rabbit, etc. etc. Donc là, vous voyez, c'est tous les contes qui sont... Voilà, qui sont réunis en un seul volume en fait. Donc il y a l'intégralité, hein. Il y en a 23. 23 contes. Donc c'est vrai que j'ai acheté l'intégrale parce que je voulais pas forcément acheter tous les petits livres, même si je pense que c'est quand même plus agréable à lire en petits livres, mais bon. En même temps, l'objet est très beau, et si vous voulez vraiment lire tous ces contes, et ils sont là. Alors après, tous les contes de Béatrix Potter ne sont pas forcément des contes... c'est des contes pour enfants, mais c'est pas toujours... comment dire? Il y a des fois des thèmes un petit peu borderline, quoi. Enfin, vous verrez, vous verrez. Donc ça, je pense que c'est la base quand on commence à s'intéresser à elle, c'est de lire ce qu'elle a écrit. J'ai plusieurs livres en fait qui parlent de sa vie. Donc le premier et l'énorme coup de cœur moi que j'ai eu sur Béatrix Potter, ça a été ce livre qui s'appelle Miss Charity, qui a été écrit par Marie-Aude Murail et qui en fait raconte, c'est une biographie romancée. C'est pas présenté comme une biographie, mais en fait c'est carrément sa vie quoi. C'est une biographie romancée de Béatrix Potter. Donc on la suit quand elle est petite, etc. En plus, le livre est assez beau parce que des fois, vous avez des... Donc c'est un roman. Hein. Des fois, vous avez des illustrations, vous voyez. Celle-ci qui est assez connue. Et en fait, ça raconte un petit peu toute sa jeunesse parce que c'était une enfant un petit peu solitaire. Voilà, qui, vu qu'elle s'ennuyait, s'intéressait un petit peu à la nature, elle avait une gouvernante un peu particulière. Ça explique en fait comment elle s'est mise à s'intéresser à tout ça, sa passion pour la peinture, le dessin, et puis petit à petit comment elle s'est construite, comment elle s'est mise à écrire ses contes, sa passion pour les lapins, etc., etc. Et franchement, ce livre, c'est vraiment un petit bijou, c'est doudou à souhait parce que on n'arrive pas à décrocher, en fait à chaque fois qu'on se plonge dedans, je sais pas, c'est comme si on était transporté avec elle, toutes les descriptions, etc. On s'y croirait. Non, franchement, c'est une des meilleures lectures que j'ai faites. Donc je vous conseille vraiment Miss Charity. Et si vraiment vous n'avez pas le courage, ils l'ont adapté en BD. Donc là, c'est juste la première partie du livre. Hein. C'est vraiment juste une toute petite partie de l'autre livre. Donc c'est Anne Montel et Loïc Clément. Et du coup, ils l'ont retranscrit en BD. Et franchement, c'est une très 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 belle BD avec des illustrations qui vont vraiment très bien avec Miss Charity. Voilà. Et du coup, si vraiment vous avez... Enfin, vous pouvez lire l'un et l'autre. Hein.
le trait de crayon et l'aquarelle de Anne Montel, ça va vraiment bien avec Miss Charity. Même si je vous conseille quand même de lire le livre avant, puisque, bah, comme pour toute adaptation, c'est toujours plus riche dans le livre. Mais enfin, c'est vraiment une super BD, je crois qu'ils sont en train de faire la suite, d'ailleurs. Et encore, sur la vie de Béatrix Potter, vous avez ce livre qui est sorti l'année dernière, Amoureuse de la nature, où là, c'est un album, en fait, jeunesse, vous voyez, qui raconte, alors là, du coup, c'est assez... c'est assez résumé, beaucoup moins détaillé, mais ça vous raconte un petit peu aussi la vie de Béatrix Potter. Et franchement, c'est un très très bel album. Je vous le conseille. Vous voyez, hop. Parce qu'en fait, Béatrix Potter, elle était aussi passionnée de nature, et elle a fait carrément des ouvrages un peu botaniques. Elle était vraiment très douée aussi en peinture botanique. Et du coup, vous voyez, hop. En fait, j'aime beaucoup cette auteure parce que je trouve qu'elle est... Elle a été vraiment très audacieuse à une époque où les femmes étaient vraiment pas... Enfin, c'était compliqué pour une femme de vivre de l'écriture. D'ailleurs, pas grand monde croyait en elle. Et elle a prouvé qu'on pouvait s'en sortir toute seule. Non, franchement, c'est un livre magnifique. Hop. Voilà. C'est vraiment un modèle, cette Béatrix Potter. Donc, je vous conseille vraiment ces livres sur elle. Je vous mettrai, bien sûr, toutes les références en barre d'infos. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous stressez pas à prendre des notes, je vous mettrai tout. Ensuite, on continue avec les albums jeunesse. Alors, le premier que je voulais vous présenter, c'était celui-là, Libre, qui est en fait un album auto-édité de Claire Bois et Lison Vandiste. Et en fait, je l'ai acheté cet automne, enfin je l'avais acheté même l'été dernier, puisque j'avais suivi leur campagne Ulule. Et en fait, ça raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Libre, d'ailleurs. Mais l'intérêt, je trouve, de ce livre, donc déjà, c'est qu'il est très beau. Et c'est que les représentations, je trouve, de l'enfant, de ses parents, sont très... vous voyez, c'est vraiment très beau. Sont très modernes, très dans l'air du temps. Attendez, je vais vous montrer une image qui illustre bien. Celle-ci, je trouve qu'elle illustre vraiment bien l'état d'esprit de ce livre. C'est-à-dire que même la mère, elle est habillée vraiment comme les mamans d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est pas... C'est vraiment moderne. En plus, elles l'ont auto-édité, donc forcément, c'est une histoire qui me touche. Et puis j'adore le trait de crayon de Claire. Voilà, que je suis aussi sur Instagram. Voilà, c'est une très belle histoire. Donc du coup, je vous conseille Libre, qui en plus se passe plutôt au printemps, je pense. Alors, elles l'ont sorti à l'automne, mais moi, j'ai l'impression que ça se passe plutôt au printemps. Qui est un livre aussi avec le dos cousu, toilé. Donc, voilà. Ensuite, le deuxième livre que je voulais vous présenter en jeunesse et qui est vraiment un coup de cœur pour moi, j'adore ce livre, c'est celui-ci. Donc c'est un livre pour enfants fait par une illustratrice et une autrice qui sont, je crois, néerlandaises ou suédoises, Christiana Björk et Lena Andersson. Et en fait, ça raconte une petite fille qui découvre le travail de Monet, des impressionnistes, et qui du coup rêve d'aller visiter le Giverny. Et du coup, il se trouve que le concierge ou le jardinier de son immeuble est passionné aussi de ça. Il lui dit, bah écoute, on va aller, enfin bien avec l'accord de sa maman, on va se faire un pèlerinage là-bas, on va aller à Paris, et je vais te montrer le musée des impressionnistes, Giverny, etc. Et du coup, c'est ce qu'ils vont faire. Mais je trouve que c'est à la fois un livre très ludique, c'est-à-dire que on apprend à la fois des choses sur Monet, sur sa famille, sur sa vie. On voit aussi tout leur périple. Vous voyez. Et en même temps, il y a des... là, je pense qu'ils ont scanné un truc d'herbier. On a, voilà, elle parle de la nature autour d'elle. C'est une petite fille qui est passionnée. Elle explique un peu comment peignaient les impressionnistes. Qu'en gros, elle dit de loin, tout... On reconnaît les nénuphars, mais de près, on les reconnaît pas. Du coup, c'est une manière ludique aussi d'apprendre là-dessus. Et surtout, il y a leur voyage à Giverny, où là, en fait, elle découvre un jardin magnifique, il se passionne pour les fleurs, elle et son compagnon. Du coup, ils font plein de photos. Voilà, elle va sur le pont japonais qu'elle rêvait de voir, et elle se rend compte qu'il est exactement comme elle l'imaginait. Et en même temps, on explique pourquoi Monet peignait ce pont, pourquoi ça le fascinait... Enfin, franchement, c'était un livre que j'ai adoré.
qui je trouve est à la fois instructif, beau, rafraîchissant, qui sent le printemps. Vraiment, je vous le conseille. Et à la fin, en plus, on a une anecdote, parce que les auteurs, quand elles sont allées à Giverny, elles ont rencontré l'arrière-petit-fils de Monet, et du coup, ils racontent un peu l'histoire de leur famille. Enfin voilà, du coup, j'adore, j'ai vraiment adoré ce livre, et je vous le conseille. Et en fait, je l'ai découvert, moi, un petit peu par hasard, j'en avais jamais entendu parler. Je l'ai acheté en me disant, il a l'air pas mal, et puis en fait, quand je l'ai lu, mais je me suis dit, mais il faut que tout le monde connaisse ce livre, il est vraiment bien. Donc voilà, le livre sur Monet, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Dans la catégorie livre de jeunesse, alors, moi, je l'ai sous forme de mini intégrale, les 4 saisons de la famille Souris, mais en fait, vous pouvez surtout les acheter en petits albums, et il y a plusieurs albums dédiés au printemps. Alors, je vais vous montrer un petit peu là dans celui-là. Donc là, en fait, on suit... Hop, vous voyez, ce genre de choses. Ils sont assez connus ces albums, hein. On les trouve chez Cultura, chez la Fnac, etc. Ensuite, on suit le petit quotidien d'une famille. Et les dessins sont somptueux, bien entendu. Vous voyez, hop. Il leur arrive plein de petites aventures. Après, ce que je regrette dans ces livres-là, donc ce qui est bien, c'est que sur les images, vous avez beaucoup de choses à regarder. Et ce que je regrette, c'est qu'il y a très peu de texte quand même. Mais bon, après, ce sont quand même des livres pour enfants, donc faut pas trop en demander. Vous voyez, hop. Voilà. Franchement, j'adore ces livres. J'aurais aimé... Je les ai pas eus enfant, ces livres-là. J'aurais aimé les avoir. Donc c'est Kazuo Iwamura, qui est très connu, hein, qui a fait beaucoup de livres. Et du coup, je vous conseille vraiment ces livres. C'est vraiment de très beaux livres de saison. Il y en a sur toutes les saisons, hein. Dans la même lignée que les souris des 4 saisons, nous avons la famille Passiflore. Et cet album qui est sorti à la fin de l'année dernière, je crois. Mais je me suis dit, je vais me le garder, je vais pas le lire, et je vais me le garder pour le printemps. Et du coup, c'est encore une aventure de la famille Passiflore, et vous savez à quel point je suis complètement fan des illustrations de Loïc Joanigo, j'arrive jamais à le dire. Et c'est d'une beauté magnifique, regardez-moi ça. Franchement, c'est un de mes illustrateurs favoris. Je suis en admiration devant son travail. Et en plus, les histoires sont toujours vraiment super mignonnes. Vous voyez, c'est vraiment très beau. Donc voilà, ça c'est une nouvelle aventure de leur famille. Pareil, ça suit une famille de petits lapins. Et il leur arrive toujours plein de petites aventures. Mais j'adore, par exemple, ils ont toujours une maison avec des tas de... Vous voyez, il y a des tas de petites choses, de détails. Il y a même des aventures parallèles de petites souris qui se promènent, etc. Enfin, vraiment, c'est... J'adore. J'adore vraiment son travail. Hop, regardez cette petite image. Voilà, donc je vous conseille cette nouvelle aventure des Passiflores, que moi je me régale avec. Voilà. Ensuite, dans un registre aussi dans des classiques, ou comme j'ai fait pour Béatrix Potter, il y a Le vent dans les saules. Donc c'est un petit livre comme ça, c'est un roman. Mais vous pouvez aussi l'acheter en BD. Hop. Vous voyez, il a été adapté, je sais plus par qui, Michel Plessix, voilà. C'est la version intégrale, en plus édition intégrale, donc en fait je crois que sinon vous pouvez l'acheter en 4 BD. Et en fait, Le vent dans les saules, ça raconte l'histoire de Monsieur Rat et de son ami Monsieur Taupe, je crois. Et bon, alors en fait c'est pas un livre spécialement sur le printemps. C'est un livre qui décrit très bien les 4 saisons. D'ailleurs, je crois que j'ai mis un des passages du vent dans les saules que j'ai mis dans mon automne cosy. Mais honnêtement, on peut l'apprécier à chaque saison, ce livre. Et la BD, je trouve qu'elle reflète bien le printemps, par contre. Mais c'est peut-être la couverture qui m'a influencée pour ça. Et la BD est très bien, d'ailleurs. Elle est très bien, mais c'est vrai que le livre... Moi, ce qui me plaît, en fait, dans les livres sur le printemps, c'est quand même les descriptions de la nature. Et du coup, c'est vrai que dans le livre, elles sont beaucoup plus poussées. Et on ressent vraiment que Monsieur Rat et Monsieur Taupe, à quel point ils apprécient chaque saison pour ce qu'elle est. Notamment Monsieur Rat, en fait, qui a vraiment ce truc de... par exemple, pour le printemps, il renaît, quoi. Il renaît. En plus, il y a beaucoup d'animaux qui hibernaient autour d'eux. Donc, du coup, c'est vrai qu'eux, ils revont à la rivière, ils se prélassent au soleil, etc. On a vraiment ce truc du plaisir des saisons. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est un classique de la littérature. Et la BD, je vais vous montrer quelques images, quand même.
Hop, vous voyez. Hop, j'enlève ça. Elle est vraiment très belle. Elle est bien adaptée, je trouve, pour moi qui ai lu le livre. Un bon moyen de découvrir aussi le classique si vraiment vous voulez pas le lire, quoi. Voilà. Donc Le vent dans les saules, très très bon. Ensuite, il y a ce livre que je vous ai déjà montré moult fois sur Instagram, donc qui est le carnet d'un voyageur immobile. Donc en fait, Fred Bernard, c'est un illustrateur qui normalement, je crois, fait de la BD, si je me trompe pas, j'espère ne pas me tromper, et qui tenait un carnet, en fait ça c'est une maison de campagne qu'il a, et qui tenait un carnet sur son jardin, mais pour lui, vraiment personnellement, sur l'évolution de son jardin, etc. Donc il notait le jour, attendez, je vais vous montrer, 25 avril 2018, voilà, il montre les fleurs qu'il y a dans son jardin à ce moment-là, il dit un petit peu des fois des anecdotes sur ce qui s'est passé. Et en fait, un jour, il a montré ce livre, je crois, à son éditrice, où son éditrice est venue dans sa maison et elle est tombée sur le livre, enfin sur ce carnet. Elle lui a dit, mais c'est super, faut qu'on l'édite, quoi. Et du coup, ils l'ont édité. Super, hein. Et du coup, c'est vraiment, en fait, on le suit, je sais plus si c'est sur un an, mais en tout cas, tous les jours, enfin, régulièrement, il y a des dessins et on voit vraiment l'avancée au fil des saisons. Donc c'est à la fois sur les plantes qui poussent dans son jardin, sur comment il a réaménagé un coin, sur les insectes qu'il a observés, sur comment sa région devient, à quel moment de l'année. Vous voyez, c'est vraiment, il est très épais. Donc vous en avez vraiment, il y a de quoi faire. C'est un style graphique, après, moi j'aime beaucoup, mais bon, après c'est un style qu'il faut aimer aussi. Là, c'est sur le trèfle à quatre feuilles. Les anecdotes sont vraiment agréables. C'est un récit qu'on peut picorer. On n'est pas obligé de le lire d'une traite. Même si à lire d'une traite, c'est quand même pas mal. Moi, je l'ai lu d'une traite. Et voilà, c'est quelque chose qu'on aurait limite envie de faire chez soi, de faire le journal de son jardin. Et dans la même lignée, il y a la BD L'Oasis de Simon Hutto, je crois, que je vous avais montré aussi en story. Je vais vous mettre une petite image là. Je l'ai pas ici parce qu'en fait je l'ai prêté. Je crois que je l'avais acheté l'année dernière, je l'ai prêté l'été dernier. Et en fait on me l'a pas rendu et je me souviens pas à qui je l'ai prêté. Super. Mais bon, du coup c'est une BD pareil c'est un auteur de BD qui normalement fait des BD sur autre chose, qui là fait une BD sur quand lui il a acheté sa maison avec sa femme et qu'il a voulu refaire son jardin. Et ben, il a fait un jardin biodivers, donc c'est-à-dire qu'il a vraiment tenu compte des espaces où les insectes ou les animaux pourraient loger, voilà, comment il allait faire venir l'eau, comment il allait réaménager quel coin, etc. etc. Et franchement, c'est passionnant. Les dessins sont superbes, c'est de l'aquarelle aussi. Et vraiment, je vous la conseille, ça plonge dans le jardin, dans le printemps. Pareil, il observe les insectes, du coup on a des petites anecdotes dessus. Euh, je vous montrerai des images parce que vraiment, j'ai adoré cette BD. C'était vraiment une super BD à lire au printemps. Et ça donne vraiment envie de faire le jardin. On a le journal champêtre d'Edith Holden. Alors Edith Holden, en fait, c'était une naturaliste du début du siècle, dans les années 1900 et quelques, qui répertoriait dans son journal, en fait, à la fois des observations de la nature, à la fois des petits poèmes, à la fois des citations, etc. Donc c'est vraiment un petit bijou. Je crois que c'est un livre qui n'est plus du tout édité. En plus, c'est notes, vous voyez, notes de la vie rustique. C'est un livre qui est plus édité, qu'on ne peut trouver que de seconde main. Et ça se présente comme ça. En fait, c'est vraiment, on a l'impression qu'ils ont imprimé son journal tel quel. Les aquarelles sont très très belles. Et puis surtout, on découvre un esprit affûté. C'était une femme un peu en avance sur son temps. Voilà, qui se concoctait des remèdes. Les poèmes et les citations sont vraiment inspirantes. Voilà, c'est vraiment... Et puis surtout, ça montre aussi un mode de vie d'une certaine époque. Parce qu'elle relate un petit peu des choses aussi. Voilà, où est-ce qu'elle s'est promenée, ce qu'elle a fait. Donc voilà, vous voyez, cette édition, elle est très vieille.
D'ailleurs, c'est un livre comme ça, vous savez. Et j'en ai un autre d'elle en anglais, je vous montrerai plus tard. Parce que je vous ai fait une partie sur les livres anglais. Donc voilà, le journal champêtre d'Edith Holden. Ensuite, pour ce qui est des romans, il y en a plein pour moi qui évoquent le printemps. Mais quand même certains plus que d'autres. Alors je vous avais déjà parlé de Miss Charity. L'autre que je voulais vous montrer, c'était Le Jardin secret. Donc c'est un classique de la littérature jeunesse. Moi je l'ai lu cette année en fait. Je l'ai lu après avoir lu les Harry Potter. Donc c'est plutôt récent. Et j'avais vraiment à cœur de découvrir ce livre parce que j'avais vu que c'était très porté sur la nature. Et donc en fait je l'ai adoré. Je l'ai dévoré en 2 jours. Bon, c'est pas un très gros livre, hein. Enfin il fait quand même 300 pages. Mais c'est un livre pour enfants où en fait on suit l'histoire d'une petite fille dans les colonies dans les Indes. Elle perd ses parents du choléra. C'est une petite fille qui a toujours été gâtée, qui a toujours été servie par des esclaves, donc qui du coup ne la remettait jamais en place, qui du coup a très mauvais caractère, etc., etc. Et qui du coup va être recueillie par son oncle et va un petit peu être livrée à elle-même. Et là-bas, elle sera pas servie par des esclaves, mais par des serviteurs qui du coup vont pas lui passer tout comme les esclaves. Dans une espèce d'immense manoir au fin fond du Yorkshire, où il y a un immense jardin autour de ce manoir, dont un jardin un peu secret qu'on ne sait pas où il est dans l'extérieur, qui apparemment est fermé depuis 10 ans, depuis la mort de la maîtresse des lieux. Et du coup, elle est recueillie par son oncle, mais son oncle n'est jamais là, il est toujours en voyage. Donc elle est un petit peu livrée à elle-même. Et en fait, elle va découvrir, elle va découvrir la vie. C'est-à-dire qu'elle va petit à petit aller traîner dans le jardin, et puis elle va se rendre compte que, en discutant en fait avec le jardinier, avec une servante, etc., que déjà qu'elle n'est pas agréable avec les gens, et donc elle va se remettre en question. Petit à petit, elle va un petit peu s'ouvrir aux gens, donc elle va discuter avec le jardinier, discuter avec quelques personnes qu'elle rencontre, et elle va se rendre compte qu'il y a des belles choses à voir et des belles choses à découvrir, donc ça va passer par le jardin. Et du coup, elle va commencer par observer la nature, elle va commencer par observer les oiseaux, et puis petit à petit, elle va découvrir ce fameux jardin. Et elle va vouloir le remettre, lui redonner sa splendeur. Et du coup, c'est vraiment une ode comment dire, elle renaît en même temps que ce jardin, si vous voulez. Elle se découvre, elle s'épanouit en même temps qu'elle restaure ce jardin. Et en même temps, elle va se lier d'amitié avec des enfants qui eux aussi vont s'épanouir au contact de ce jardin. Et en fait, la magie de la nature va un petit peu tous les sauver. Je sais pas comment dire. Et en même temps, il y a aussi toute une partie, et je pense que si je l'avais lu enfant, je m'en serais pas rendu compte, toute une partie sur la santé mentale et sur le fait de cultiver un état d'esprit positif pour être mieux dans sa vie. Parce qu'en fait, elle, comme un autre petit enfant, sont plutôt des enfants qui se laissent aller à leurs démons et qui du coup sont très malheureux en fait. Sont très malheureux, et le fait de jardiner, d'observer la nature, etc., ça va les faire renaître. En fait, ça va leur mettre des belles choses dans la tête et ils vont aller mieux. Et il y a beaucoup de bon sens dans ce livre. Et franchement, il a été écrit, je crois, en 1950. Et je me dis, à cette époque-là, il n'y avait pas du tout ce qui était psychologie positive. Il n'y avait pas tout ce truc autour de la psychologie à l'époque, que ce soit de l'enfant ou de l'adulte, hein. Et je pense que l'auteur, il y a mis beaucoup de bon sens. Et c'est vraiment limite une leçon de vie. Voilà. Donc moi, j'ai vraiment adoré ce livre. Je vous le conseille. Et surtout que toute la partie dans le jardin, c'est un bonheur. Parce qu'il y a des descriptions sur les fleurs, la nature qui s'épanouit petit à petit, de jour en jour, etc. C'est magnifique. Bon, après, il y a des petites choses quand même qui sont liées à l'époque, qui sont un petit peu dérangeantes. Par exemple, les esclaves en Inde, c'est des indigènes, elle a un petit peu du racisme envers eux, etc. Mais enfin, ce sont vraiment des tout petits détails, des tout petits passages. Ça n'enlève en rien la beauté de ce livre. Et voilà, j'ai vraiment adoré. Dans le même esprit, beaucoup plus récent, il y a Calpurnia. Donc qui pareil, qui suit cette fois une petite fille en fait qui elle a un grand-père naturaliste par contre, donc du coup c'est quand même, elle est pas seule, elle se sent pas seule et mal aimée, au contraire elle est très aimée, elle a une famille très aimante.
Et elle a un grand-père naturaliste qui va l'aider à s'ouvrir à la nature et qui va lui faire tenir un espèce de journal de la nature. Elle va noter toutes ses observations, etc. etc. Et du coup, pareil, c'est sur une enfant qui va s'épanouir au contact de la nature. Il y a beaucoup de descriptions. Son grand-père naturaliste, en plus, va carrément l'ouvrir, lui, sur tout ce qui est... enfin, c'est à l'époque de l'origine des espèces, de Charles Darwin, etc. Donc, il y a vraiment tout un changement aussi de la mentalité scientifique à cette époque-là. Donc, c'est vraiment un roman dans la même lignée que Jardin secret et que Miss Charity, je trouve. Si vous avez aimé si vous avez aimé un des trois, vous aimerez les trois, je pense. Voilà. Ah oui, et il y a aussi tout un truc féministe dans ce livre, puisque Calpurnia, bah, elle aspire pas du tout à se marier, et du coup, bah, elle veut devenir une femme scientifique, en fait. Donc du coup, ça se passe en 1800 et quelques, donc c'est vraiment pas l'époque où c'était possible, et du coup, c'est vraiment bien là-dessus. Et je crois par contre qu'il y a eu des suites, et je n'ai pas lu les suites, donc peut-être que je ferai ça. Un autre livre qui fait penser au printemps, c'est bien sûr Anne et la maison au pignon vert. Alors après, c'est un livre qui peut se lire, je pense, aussi bien en automne qu'au printemps. Il n'y a pas vraiment de saison attitrée à ce livre. Mais Anne, elle est tellement émerveillée par toutes les choses de la nature que je pense que le lire au printemps est quand même bien. Moi, je vais le relire, puisque je l'avais lu quand j'étais jeune, en fait, quand j'avais genre 12-13 ans. J'avais adoré à l'époque, j'avais lu toute la saga. J'ai pas beaucoup de souvenirs, en fait. Du coup, j'ai revu la série récemment et mon Dieu que j'ai aimé. Et du coup, bah, j'ai vraiment envie de le relire et c'est quand même une lecture de printemps. Donc je le mets dans les lectures de printemps. Anne et la maison au pignon vert. Bien sûr, Jane Austen. Comment ne pas parler de Jane Austen au printemps? Je pense que toutes ces descriptions de la campagne anglaise, tout cet univers tout l'univers de Jane Austen, austinien, évoque la fraîcheur, le printemps, la jeunesse. Et bon, moi j'ai adoré Orgueil et Préjugés, j'ai adoré Raison et Sentiment. Les autres, je les ai lus une fois, mais je me souviens plus très bien. Vous pouvez aussi revoir les adaptations de la BBC qui sont magnifiques. Mais lire Jane Austen au printemps, c'est quand même quelque chose qui fait du bien. C'est rafraîchissant, les dialogues n'ont pas vieilli. Euh, c'est un bonheur, voilà, c'est un bonheur. Bon, je vous en parle pas plus parce que c'est quand même très connu, mais Jane Austen. Un autre livre plutôt sympa à lire au printemps, c'est La sagesse de la comté. Donc Le Seigneur des Anneaux est quand même sympa à lire au printemps puisque vous avez au début tous les descriptifs de la vie des hobbits, etc., etc. Ça correspond bien à une vie rustique, campagnarde, etc. Mais moi, c'est un livre que j'avais lu en hiver et j'avais adoré le lire en hiver. Donc du coup, je vous l'ai pas mis là, mais je vous mets celui-là, La sagesse de la comté, puisqu'en fait, la comté, c'est quand même bien le genre d'endroit qu'on peut associer au printemps, je pense. Et du coup, c'est un petit livre, en fait, écrit par Nobel Smith, qui tire des leçons de la vie des hobbits pour les appliquer à nous-mêmes, pour trouver plus de bien-être et plus de confort dans notre vie. Voilà, c'est un livre, c'est pas illustré, hein. Mais, euh, mais du coup, il en tire des citations, du bon sens, des règles de vie, etc., qu'on peut appliquer à nous pour récupérer le meilleur du mode de vie des hobbits. Voilà. C'est très sympa à lire. C'est pas le livre du siècle, mais c'est très sympa à lire. Ensuite, il fallait quand même que je vous mette un Cozy Mystery. Donc j'ai choisi celui-là, Les Détectives du Yorkshire. Alors j'aurais pu vous mettre Agatha Raisin, mais bon, Agatha Raisin, ça peut se lire à toute saison. Celui-là d'ailleurs, je crois qu'il se passe en automne. Mais il n'y a pas tant de descriptions de paysages que ça. Par contre, moi je l'avais lu au printemps en fait, j'avais lu l'année dernière, d'ailleurs je les ai tous enchaînés. Et j'ai adoré cette saga de Cozy Mystery, où on suit Delilah et Samson en fait qui sont... en fait Delilah, elle a une agence de rencontres, et Samson, lui, il a une agence de détective. En fait, il va leur arriver des tas d'aventures, etc., etc. Mais c'est vraiment, comment dire, contrairement à Agatha Raisin, qui est quand même une femme d'un certain âge, eux, ils sont plus jeunes. En fait, ils ont la trentaine. Et du coup, c'est vrai que il y a un petit côté rafraîchissant. Leurs enquêtes sont quand même bien ficelées. Euh, les personnages sont vraiment attachants, même les personnages secondaires. Vraiment une saga de Cozy Mystery que j'adore et qui était très bien à lire au printemps, donc je vous la conseille aussi.
Ensuite, je vais vous présenter des livres un petit peu hors catégorie, c'est-à-dire que c'est ni vraiment des romans, ni vraiment des albums, etc. Donc déjà, il y a celui-ci qui vous a beaucoup intrigué quand je vous le montre en photo, qui est le White Flower Workbook de Katie Daisy. Donc vous savez que Katie Daisy, je l'adore, c'est vraiment une artiste qui m'inspire. Alors, je n'ai pas du tout le même style graphique qu'elle, mais je sais pas, elle m'insuffle, elle m'inspire en fait, voilà, je sais pas comment le dire. À la fois la façon dont elle mène sa vie artistique, à la fois tout son travail. Et donc ça, c'est un livre que j'avais acheté quand j'étais allée à Londres. Je l'ai vu, en fait je l'ai vu, je l'ai feuilleté, je me suis dit mais il faut que je reparte avec, c'est pas possible quoi. Et c'est juste un livre, c'est un genre de livre où on peut écrire dedans, mais aussi qui est truffé de citations, truffé de belles choses à voir. Voilà, c'est la playlist, vous voyez, des choses à compléter. L'herbier, bien sûr. Et il est tellement coloré ce livre, il est tellement beau. Toutes les citations sont magnifiques, les dessins sont magnifiques. Bon, bien sûr, du coup, j'arrive pas du tout à écrire dedans, vous pensez bien, tellement tout est beau. Mais, mais il m'inspire beaucoup aussi pour mon travail. C'est-à-dire, quand j'ai vu ce livre, en fait, je me suis dit, mais il n'y a pas de raison d'être obligé de faire une mise en page identique dans tout mon livre, vous voyez. Elle n'a pas une page qui se ressemble, et pourtant son livre est beau. J'adore. Non, franchement, je pourrais afficher toutes les pages chez moi, tellement tout est beau. Donc voilà, je vous conseille vraiment, si vous cherchez, ça c'est un livre juste inspirationnel, comme je dis. C'est-à-dire que c'est pas un livre que vous allez lire, c'est un livre que vous allez regarder juste pour vous nourrir de beauté, quoi. Voilà. Et on a écrit un autre, c'est How to be a White Flower, qui est un peu dans la même lignée, que j'ai aussi d'ailleurs, et que je vous conseille aussi. Ensuite, un autre livre hors catégorie, c'est celui-ci. Donc ça, c'est plutôt un livre, je dirais, de développement personnel, où en fait, c'est Alice et Camille. C'est plutôt un livre de développement personnel, où en fait, elles vont reprendre un peu tous les préceptes des saisons au niveau naturopathie, recettes. Elles ont une petite partie herbier aussi. Et moi, j'avais celui sur l'automne. J'ai pas eu celui sur l'hiver et là j'ai celui sur le printemps donc que la maison d'édition m'a envoyé et du coup j'étais plutôt contente parce que j'avais vraiment envie de le découvrir. En fait il y a tout un tas de fiches pratiques sur la marche méditative, sur qu'est-ce qu'a besoin votre corps au printemps, quelles cures vous pourriez faire, quelles choses sont à éviter. Vous voyez, des petites choses sur aussi toute la symbolique du printemps. Le livre a des belles photos, c'est vraiment très beau. Et il y a même quand même beaucoup de choses pratiques. Ça, c'est de la réflexologie, par exemple. Sur les émotions, sur les tisanes que vous pourriez boire et pourquoi, et qu'est-ce qu'elles vont vous apporter. Quelles plantes sont emblématiques de cette saison et pourquoi vous devriez faire des cures de ces plantes-là. Donc c'est quand même un livre assez complet. Je pense qu'une fois qu'on a les quatre, on est paré pour toute l'année, hein. Et il y a même des exercices. Donc en fait, ça couvre un petit peu tout ce qui concerne le corps, l'esprit, les émotions. Et à la fin, vous avez des petites recettes aussi qui sont pas mal. J'en avais fait moi pour celle de l'automne. Là, le Tatsiki de radis me tente beaucoup, je vous avoue. Donc voilà, ce sont des bons livres de saison. Et dans la même lignée, vous avez celui de Sabrina, dont j'ai illustré la couverture, qui est aussi un guide. Alors, c'est pas que le printemps, là, elle a fait toutes les saisons, qui est un guide qui aborde sophrologie, naturopathie, médecine holistique, etc. Et, euh, et donc, vous avez une couleur par saison. Vous voyez, donc là, le printemps, c'est vert. Pareil, vous avez à la fois des exercices, à la fois des recettes, à la fois des conseils pour se reconnecter à soi, se reconnecter à la nature. Donc voilà.
j'avais fait l'illustration de couverture, donc il fallait forcément que je vous le montre. Autre livre hors saison que je voulais vous présenter, ce qui n'est pas un livre, c'est une revue, et c'est Vert Magazine, donc qui est une revue créée par Julie et Laetitia. Donc Julie, elle est connue sous le nom de Julie Pancake sur Instagram, donc qui est vraiment une blogueuse, journaliste, rédactrice, enfin voilà, elle aime beaucoup écrire, elle a écrit beaucoup sur tout ce qui est le jardinage, et elle a aussi une spécialité sur le zéro déchet et l'écologie en général. Et elle a lancé un magazine autoproduit en fait, elle avec son amie d'enfance Laetitia, sur le jardinage, et donc il y a 4 numéros par an. Donc moi, en fait, mon chéri m'a offert l'abonnement pour mon anniversaire. Il a vraiment une maquette magnifique. En fait, c'est un petit peu, j'aime bien le présenter comme ça, c'est un petit peu le Flow, comme le magazine Flow, mais du jardinage. C'est-à-dire que c'est vraiment du jardinage moderne, vous voyez. Du coup, voilà, vous avez à chaque fois, voilà, par exemple, sur les... Donc là, ce numéro est sur les fleurs. Donc par exemple, pour les fleurs, ils disent, voilà, tout ce qu'il faut savoir pour planter des fleurs. Déjà, votre exposition, votre terre, les saisons, etc., etc. Et ensuite, on part sur est-ce que j'en mets dans le potager, est-ce que j'en mets dans des pots, est-ce que je dois faire des semis, et quelles fleurs je vais choisir, suivant les saisons, suivant l'exposition. Donc là, vous voyez, c'est un dossier sur les fleurs. Mais le numéro d'avant, c'était un dossier sur je veux faire un potager, par quoi je commence, est-ce que je vis déjà, est-ce que j'ai un jardin, est-ce que j'ai un balcon, si j'ai un balcon, je dois faire ça, si j'ai un jardin, je dois faire ça. Et en fait, tous les conseils sont vraiment... tout est bien expliqué, tout est fluide. Julie et Laetitia, elles ont vraiment une façon d'aborder les thèmes où c'est très ludique, et du coup, ça paraît pas difficile. Et moi qui me mets à fond dans le jardinage cette année, et ben c'était exactement ce qu'il me fallait. Et en plus de ça, le magazine est très beau. Par exemple, vous avez aussi des astuces sur les plantes vertes en détresse. Vous avez d'autres blogueuses qui des fois amènent leur contribution. Par exemple, Mango Salt, elle écrit régulièrement pour eux. Chaque numéro normalement s'auto-suffit. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de tous les avoir pour tout comprendre, même si bien sûr il y a des thématiques plus fortes dans certains. Vraiment des choses... elles font aussi appel à des illustrateurs. Super, super ça. Ouais, ça c'est une espèce de BD qui apprend à faire des boutures. Super, franchement c'est trop bien. Enfin voilà. Ensuite je vais vous présenter les livres que je vais lire cette année, au printemps. Donc en fait je ne les ai pas encore lus, mais je vais vous les présenter. Nous avons Hotel Earthwood. Donc vous savez que j'ai déjà lu l'automne, l'hiver. Donc ça c'est celui sur le printemps, où on suit en fait une petite souris qui s'appelle Mona, qui se fait embaucher dans un hôtel dans un arbre, où il y a tout un tas d'animaux, où il leur arrive tout un tas d'aventures. Et franchement, ces livres, donc ces livres jeunesse, hein, c'est des petits bonbons. C'est vraiment hyper agréable à lire. Il y a des petits dessins dedans, comme ça, vous voyez, à l'encre, qui sont vraiment super beaux. C'est vraiment magnifique. Et... ça se lit super bien, c'est vraiment super agréable, les aventures sont mignonnes, et ça suit les saisons, et mine de rien, il y a quand même pas mal de petites descriptions, et c'est très agréable. Enfin bref, du coup voilà, c'est sans surprise. Hotel Earthwood, j'adore. Ensuite, l'autre livre que je vais lire cette année, c'est Le Château de Cassandra, donc qui est un livre qui m'a été offert par ma copine, l'atelier d'Amandine, il y a 1 an ou 2, je crois. Et je l'ai toujours pas lu. Elle, c'est un de ses livres préférés. Et c'est un classique. Et c'est aussi un des livres préférés de J.K. Rowling, figurez-vous. En fait, qui raconte l'histoire d'une petite fille qui vit dans un château un petit peu en ruine. Et elle a 2 nouveaux voisins en fait qui emménagent à côté de chez elle. Et je crois que du coup, elle va se mettre à les observer, etc. Qui se passe en 1930. Un classique aussi de la littérature jeunesse. Donc voilà, j'ai bien envie de le lire. Le Château de Cassandra. Ensuite, l'autre livre que j'ai envie de lire, c'est Le Serpent de l'Essex. Donc ça, c'est un livre qui a un petit peu buzzé il y a 2 ans, que j'avais acheté et que j'ai pas lu. En fait, ça raconte l'histoire d'une femme qui est passionnée de paléontologie et qui entend une rumeur comme quoi le légendaire serpent de l'Essex serait peut-être réapparu. Enfin, en tout cas, on aurait vu des traces comme quoi il aurait existé. Et du coup, elle va aller enquêter un petit peu là-bas. Et du coup, ça se passe à l'époque victorienne. Et
et ça a l'air vraiment bien. Et surtout, il est en train d'être adapté avec Claire Danes dans le rôle de l'héroïne. Donc je vous mettrai une photo, j'ai vu passer une photo là sur Insta. Donc du coup, rien que pour ça, j'ai envie de le lire forcément. Dès qu'un truc va être adapté, j'ai envie de le lire. Donc voilà, très envie de lire ça, surtout que ça a l'air assez naturaliste comme truc et moi j'aime bien ce thème. L'autre livre que j'aimerais beaucoup lire et qui m'a été conseillé par l'une d'entre vous sur Instagram, c'est celui-ci, Une année à la campagne. En fait, qui raconte l'histoire d'une femme qui va vivre à la campagne mais sans rien y connaître et qui petit à petit va vraiment s'ouvrir, se reconnecter à la nature profondément au point de, je crois après, de devenir biologiste. Mais du coup, de ce que j'en ai entendu, il y a beaucoup de descriptions de nature et de choses comme ça, et moi j'adore ce genre de choses. Et maintenant que j'y pense, je crois que Margot Liseuse l'avait conseillé, ce qui est un argument de plus. Du coup, voilà, j'ai très envie de le lire. L'autre livre que j'ai envie de lire, c'est celui-ci. Donc, je l'ai vu chez ma copine l'atelier d'Amandine, et c'est un livre sur l'origine des espèces de Charles Darwin, mais bien sûr adapté et illustré, avec des belles illustrations. Hop, vous voyez, hop, hop, hop. En fait, j'adore ce genre de livre jeunesse, mais jeunesse non plus pas trop jeune, où ça nous aide à comprendre un petit peu l'origine des espèces. Je pense que c'est quand même un sacré pavé de Charles Darwin. Moi, j'ai écouté en parallèle un podcast qui raconte un petit peu ça, mais de manière beaucoup plus précise, de manière beaucoup plus adulte, etc. Et j'ai vraiment envie de le découvrir sous un autre angle, un petit peu simplifié, mais voilà, ça a l'air d'être un très beau livre. Et l'autre livre que j'ai envie de découvrir, c'est Le Musée imaginaire de Jane Austen. Là encore, c'est un livre que j'ai vu chez ma copine Amandine. En fait, ça raconte l'histoire d'un musée, un musée qui n'existe pas, mais qui existe dans le livre, dédié à Jane Austen. Et du coup, on revisite un petit peu toutes ses œuvres. Et c'est c'est un livre illustré. Vous voyez, hop. Donc j'ai hâte de me plonger dedans. Je pense que ça va vraiment être dépaysant. Et puis tout ce qui trait à Jane Austen, de toute manière, est un bonheur. Donc voilà, cette vidéo est assez longue, donc j'espère que vous en avez pas marre. On va passer au livre en anglais. Alors, quand ces livres existent en français, je vous le préciserai. Mais c'est pas toujours le cas. Donc le premier que je voulais vous présenter, c'est The Foxwood Collection. Donc c'est Cynthia et Brian Patterson, qui sont un couple où en fait c'est elle qui écrit les histoires et c'est lui qui illustre. Donc c'est dans la lignée de Beatrix Potter et de Gilles Barclay. C'est l'histoire en fait ça c'est une intégrale. J'ai deux intégrales, mais en fait vous pouvez trouver dans des petits livres. Et je crois qu'en français ça existe sous Les aventures des trottes-menus. Je vous mettrai la référence. Mais il existe très peu de volumes en fait. Ils ont adapté très peu de livres. Donc c'est pour ça que j'ai acheté les intégrales. Parce que je suis complètement tombée amoureuse des illustrations. Vous voyez comment c'est beau. Je vais vous montrer dedans comment c'est. Et en fait, ça raconte l'histoire d'une famille de lapins. De lapins, de petits animaux de la forêt. Vous voyez le type de dessin. Donc ça fait vraiment penser à Beatrix Potter et à Gilles Barclay. C'est plein de fleurs, c'est magnifique. Moi, j'adore ce genre d'illustration. Les histoires sont vraiment adorables. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils ne les aient pas illustrées, qu'ils ne les aient pas éditées en français. Surtout toutes les histoires avec les lapins, c'est vraiment superbe. Donc voilà. Si vous n'avez pas peur de lire de l'anglais, après c'est de l'anglais qui est facile, hein. C'est de l'anglais pour enfants quand même. Donc du coup, il y a pas de, c'est pas dur à lire, hein. Voilà, magnifique. Je vous mettrai la référence bien sûr. Dans la même lignée, on a Bramley Edge. Donc là, c'est Gilles Barclay. Vous connaissez mon amour pour Gilles Barclay. Donc ce livre existe en français, bien sûr. Ils existent en petits livres, où c'est l'histoire du printemps. Chaque saison a son livre, en fait. Et là, c'est l'histoire, pareil, d'une famille de souris. Je vais vous montrer ce qui se passe au printemps.
Ce que j'aime en fait dans ces histoires-là, c'est bien sûr les illustrations qui sont riches en détails, d'une beauté. Honnêtement, c'est magnifique. Maintenant, vous voyez, ça c'est le mariage d'une de leurs familles. Je crois que Gilles Barclay est vraiment une de mes illustratrices préférées. Puisqu'il y a une beauté, une richesse dans les détails. Et en fait, l'auteure elle-même, elle passait beaucoup de temps dans la nature, à observer la nature. Quand elle construisait, il y a des fois des passages où elle construit des machines pour fabriquer des choses, enfin où les petites souris ont des machines pour fabriquer des choses. C'est vraiment des choses qu'elle limite, elle a fait des maquettes chez elle et qu'elle a testées. Enfin, c'était vraiment, elle avait un souci du détail et du réalisme, mais pas du réalisme dans le sens, il faut que ce soit ultra réaliste graphiquement, mais il faut que ce soit réaliste, plausible, vous voyez, que ce soit plausible, que la machine qu'elle a inventée dans son livre puisse marcher en vrai. Et c'est incroyable, cette petite cuisine adorable. Donc voilà, Bramley Hedge, un classique bien sûr. Autre livre sur le printemps, c'est celui de Gerda Müller. Donc il y en a fait un par saison. Et j'avoue que je les achète, mais ça c'est vraiment de l'inspirationnel. Mais j'aime beaucoup son trait, où là en fait ce sont juste des scènes de vie. Hop. Mais que vous pouvez commenter avec votre enfant. Et j'aime beaucoup son univers, c'est vraiment très beau, vous voyez. Ce sont vraiment des petits livres trop mignons. Moi je les utilise beaucoup en déco en fait finalement ces livres-là. Mais j'aime beaucoup cette collection. Ensuite, l'autre livre qui vous a beaucoup intrigué, c'est We Are Gardeners. Donc c'est un livre de Joanna Gaines, Joanna Gaines, qui est une star aux États-Unis, je sais pas si c'est une influenceuse ou en tout cas c'est une décoratrice d'intérieur, une architecte d'intérieur qui a réussi et qui du coup a fait illustrer sa vie au jardin avec son mari par une illustratrice, Juliana Sweeney, qui a un style magnifique. Et du coup, c'est vraiment un livre un petit peu sur le jardinage. On présente la petite famille et on nous montre un petit peu toute leur journée, type au jardin. Alors les illustrations sont vraiment très 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 belles. Elle a vraiment un style très doux. Là, ils réfléchissent à ce qu'ils vont planter dans leur jardin. Ils font le plan. Vous voyez, hop. Donc c'est vraiment un très très beau livre sur le jardinage, sur l'observation de la nature, sur le travail en famille aussi au jardin. Donc je vous le conseille, c'est de l'anglais facile honnêtement, c'est quand même de l'anglais pour enfants. Donc voilà, très très beau livre. We Are Gardeners. Un autre livre que j'aime beaucoup, c'est celui-ci, qui est l'histoire de Heidi. Donc moi je l'ai acheté puisqu'en fait, je l'ai acheté en anglais. J'ai un peu regretté, enfin j'ai pas regretté. Je n'ai pas regretté parce que moi je l'ai acheté parce que j'adorais le travail de l'illustratrice, qui est Bryony May Smith. Je crois que je vous ai déjà montré des livres d'elle. Elle a écrit un livre sur une petite fille avec une licorne qui est assez connue. Et là, donc, c'est l'histoire d'Heidi, mais je pensais que c'était beaucoup plus romancé que ça. Et en fait, c'est quand même un petit pavé. Donc, Heidi, c'est l'héroïne bien connue, hein, qui vit dans les Alpes. Donc là, les illustrations sont magnifiques. Et quand je vous disais que je regrettais, c'était pas pour les illustrations, mais c'est qu'il y a beaucoup de textes. Et pour le coup, en fait, j'aurais dû Enfin, il n'existe pas en français. Mais je rêverais qu'il existe en français parce que du coup, je vais peut-être m'acheter une version française pour vraiment comprendre l'histoire correctement. Un autre livre, c'est une petite adaptation, ça, de Anne et la maison au pignon vert, mais illustré et pour enfants. Donc là, c'est quand même très très résumé, hein.
c'est sa petite maison. Celui-là, je l'ai vraiment acheté pour les illustrations. L'anglais est facile. Hop. Mais j'avais envie juste de voir la belle poésie des illustrations sur Anne. Parce que c'est quand même un livre que j'adore. Donc j'avais envie de m'offrir ce livre, mais c'est pas non plus le livre du siècle, quoi, vous voyez. Autre livre en anglais, qui est un livre un petit peu inspirationnel. Alors celui-là, je vous l'avais montré en story. The Secret of Devonwood. Donc c'est Joe Brown qui a illustré son journal de la nature. Et donc là, c'est vraiment sous forme de journal illustré herbier illustré, on va dire. Avec ses observations sur les insectes, sur les fleurs, sur les champignons. Les dessins sont d'une beauté pas possible. Et ça a vraiment ce côté journal. Vous voyez, il y a vraiment les lignes, il y a carrément la date, la météo, le jour, les observations marquées sur les jours, etc. Donc voilà, c'est vraiment un très beau livre. Celui-là, je vous l'avais déjà montré. Moi, je m'en sers plus d'un livre inspirationnel, celui-là. Jane Austen, en anglais, donc il n'existe pas en français. Donc là, c'est une histoire sur sa vie, donc illustrée. Celle-là, je vous l'avais montré aussi en story sur Instagram. Et qui est très très romancée. Mais les illustrations sont vraiment très belles. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de texte à côté. Hop. J'adore celle-ci. On voit la maison découpée. Hop. Forcément, la fille qui lit sur sa fenêtre. Les balles. Donc c'est vraiment une histoire très résumée sur sa vie, mais enfin, c'est très agréable à lire. Et les dessins sont superbes. Voilà. Hop. Le dernier livre que je voulais vous présenter sur Jane Austen, lié au printemps, qui peut se lire à toute saison, c'est Jane Was Here, qui est un livre en fait sur tous les lieux et toutes les petites choses liées à l'univers de Jane Austen, donc il n'existe pas en français. C'est un livre de fan en fait, hein. Donc il y a la frise chronologique, à la fois sur sa vie, à la fois sur ses œuvres. Et ensuite après, ils partent par région, tous les lieux qui traitent à Jane Austen, alors que ce soit dans ses œuvres, que ce soit dans sa vie. Donc là, ils disent que forcément, si vous aimez Jane Austen, il faut aller à Londres. Et qu'est-ce qu'il faut voir à Londres quand vous aimez Jane Austen ? Là, c'est les lieux importants dans sa vie ou dans ses œuvres. Voilà, les abbayes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Celui-là est super beau. Il y a un petit peu d'horticulture. Il y a même des styles de landes. Les styles de paysage, les panneaux que vous allez voir, enfin bon. Ah, franchement, c'est vraiment un livre de fan. Il y a Basse, bien sûr. Hop. C'est vraiment un livre de fan, mais c'est vraiment dommage qu'il n'existe pas en français, parce qu'il est truffé de petites choses, de petits détails. Il y a même les chiens, quoi. Les chiens. Bref, j'adore ce livre, c'est vraiment un livre trop mignon quand on est fan de Jane Austen. Et je pense qu'il pourrait vous plaire, et je pense qu'il évoque le printemps. Donc voilà, je pense que ça fait beaucoup de livres. N'oubliez pas, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce et puis abonnez-vous à la chaîne. J'espère que tous ces livres vous auront inspiré pour vos propres piles à lire, pour vos propres inspirations. Et je vous dis à bientôt.